Bonjour à tous, très contente que vous soyez là avec moi. Je vois que les articles restent populaires. C'est un exercice mais vraiment formidable, donc continuez à le faire. Merci en tout cas d'être là. J'ai ma belle tasse que j'ai reçue de mon fils qui est parti au Maroc, donc je suis très contente. Alors je dois quand même vous dire que je n'ai pas eu très facile à trouver un article qui parle de quelque chose de positif parce qu'il y a tellement de malheur et de misère dans le monde. Mais donc j'ai trouvé un article numéro 99 de la semaine prochaine. C'est la fête. Franchement, on est fort, hein. 100 articles, c'est fantastique. Ok, et donc l'article parle de, c'est le titre, hein, Oud-leerling beroepsonderwijs studeert met onderscheiding af aan de universiteit. Donc oud-leerling, oui, oud-leerling, c'est un ancien élève. Plus loin, j'ai mis aussi en bleu ici voormalige leerling, et donc ça veut dire aussi un ancien élève de beroepsonderwijs. Donc c'est l'enseignement professionnel, beroep c'est profession. Et alors on a le verbe afstuderen. C'est quoi la différence? Studeren c'est étudier. Afstuderen ça veut dire fini d'étudier et tu as eu ton diplôme. Donc diplômé avec distinction à l'université. Et il dit, je devais aanpassen, adapter, donc mon style de vie, mijn levensstijl, tout mon style de vie, donc mon style de vie, on va dire mon style de vie total, radicalement. D'accord? Donc il a dû changer complètement de style de vie. Voilà. Parfois, c'est difficile de trouver la bonne phrase en français. On va lire une partie, une grande partie. Donc, aujourd'hui est un jour spécial pour le Genkenaar. Genkenaar, c'est quelqu'un qui habite à Genk et pas Gent, hein. Gent, c'est plutôt vers la côte. Genk, c'est l'autre côté, c'est direction l'Allemagne. Et donc, c'est un habitant de Genk qui a 23 ans et qui s'appelle Batuhan Kaihan. En fait, je ne sais pas quelle nationalité il a, mais en tout cas, donc, en tant que ancien élève électricité dans l'enseignement professionnel. Et donc, j'ai mis beroepsonderwijs aussi quand même en bleu. Parce que même si en Flandre, on a donc inventé des noms qui sont enfin, dont on dit que c'est moins stigmatisant, mais tout le monde continue à dire général technique beroeps, professionnel. Et donc, hij studeert af, donc il a fini, il est diplômé euh, comme ou en tant que, il a un master en politique internationale et comparatif. Je sais pas je ne savais pas que ça existait, politique internationale. Oui, ça je savais, mais donc à la KU Leuven, l'Université catholique de Leuven met onderscheiding, donc avec distinction. Donc, une prestation uitzonderlijk exceptionnelle qu'il a pu leveren, fournir, ici fournir, mais attention, leveren peut être livré, hein, je livre une boîte, je livre des fleurs, mais leveren est aussi, surtout en combinaison avec effort, ou ici prestation, ça veut dire fournir. Attention à ça. Donc, il a pu fournir grâce au soutien des amis et des professeurs qui croyait en lui. Découvre ici son histoire. Donc c'est quand même très positif. Il a eu son diplôme à l'université. Donc, mais on va le lire, on va le lire, on va lire son histoire. Donc, Batuhan a commencé l'enseignement middelbaar secondaire. Donc, in de TSO-richting. TSO, c'est technisch secundair onderwijs. Donc, richting, c'est filière. Oui, richting peut être direction, mais aussi filière à l'école. Filière technique, handel, ça veut dire commerce, au collège, Cynthia Bergman, c'est le nom, à Genk. Mais il avait à ce moment-là vraiment geen benul van. Ça, c'est intéressant, ça veut dire aucune idée de la valeur de l'enseignement, raconte-t-il. J'étais encore un enfant. Donc, et alors, ici, zag n'est pas voir, mais c'est le verbe inzien. Vous avez vu la particule là? J'ai mis en bleu, c'est inzien. Inzien, c'est comprendre, réaliser, hein, voilà. Donc, je ne comprenais l'utilité de l'école pas. Donc, je ne comprenais pas l'utilité de l'école.
Un bon ami était, oui, on dit zat, hein, de zitten, dans la filière ou l'option électricité dans l'enseignement professionnel. Et donc, et puis on a le verbe stapte over naar. Vous voyez ça? Stapte over, over particule séparable, naar préposition fixe. Oui, il y a beaucoup de verbes qui ont et particule séparable et préposition fixe. Donc, overstappen naar veut dire changer vers ou passer à. Euh, donc, il passait à die richting, cette option, in het derde jaar, enfin, donc en troisième année. Donc, lui aussi. Parce que il y avait un ami qui est en électricité, donc lui aussi, overstappen naar. Hein, il est passé donc aussi à cette option électricité. Een gemakkelijkheidsoplossing, solution de facilité. Il le dit lui-même, il noemt, oui, il le dit lui-même. Mais bien la décision heel verkeerd, complètement mauvaise, mauvaise décision. Et ça, j'ai mis aussi, parce que ça, c'est aussi intéressant, heel verkeerd, complètement fausse ou mauvaise. Ik ben heel onhandig. Oui, ça, c'est un mot chouette, je trouve, intéressant. Maladroit. Hein? Handig, c'est quelqu'un qui a un bon motorique, onhandig, maladroit. En électricité, ça c'est vraiment bien du travail de précision. Travailler avec des câbles. Mais heureusement, j'avais aussi d'autres intérêts. J'étais très intéressée mais en français on va dire, je m'intéressais à l'histoire, la géographie. Mais donc vous avez bien vu en néerlandais, geïnteresseerd in. Histoire, géographie et à l'époque aussi déjà un tout petit peu la politique. Steun van leraren, soutien des professeurs. Batuhan had het geluk. Il avait la chance, et je le mets encore dans le vocabulaire parce que ce n'est pas hij had de kans. Pas ici. Ici, geluk, ça veut dire, oui, avoir beaucoup de chance, être heureux de, et quoi? Que un nombre de professeurs de l'école opmerkten, remarquaient ses intérêts, hein, ses points d'intérêt, et croyaient vraiment en lui. Ma prof, donc une femme lerares de PAV, Project Algemene Vakken. Oui, quand on est dans l'enseignement professionnel, il y a comme ça, PAV, je pense que ça regroupe histoire, géographie, etc. Donc c'est un grand cours. Hein. Zach, voyez que je savais faire plus. Oui, vous le savez, quand on a des verbes de modalité, comme ici, kon, souvent le verbe principal n'est pas mentionné. Donc, elle voyait que je savais faire plus. Grâce à ces cours intéressants, j'apprenais déjà sur Adam Smith, Karl Marx, des figures, ou plutôt des personnages. Et alors, waarover. Vous voyez là le waarover, comme il est séparé. Waarover, sur lesquels, en néerlandais, hein, ik heb geleerd, j'ai appris plus tard à l'université encore beaucoup plus. Mais vous avez vu, le waarover est vraiment séparé par tout ce qui est, tous les compléments de la phrase. Hein? Waar, over. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Aussi, mon prof d'anglais était un très chouette prof qui me stimulait et puis hoger te mikken. Mikken, c'est viser, hein, essayer d'atteindre, et hoger mikken, ça veut dire viser plus haut. Très bonne expression. Et ma prof de religion mettait sur mon bulletin, mon tout dernier bulletin, hein, Eintrapport, des mots lovend, élogieux. Oui, lovend, je n'ai pas mis dans le vocabulaire, si vous voulez le mettre, mais donc lovend, ça veut dire avoir des éloges, hein, donc lovende, élogieux. D'accord? Ok, alors, c'était quoi ces mots élogieux? Batuhan. Qu'est-ce que j'étais une prof contente, une ou un, maintenant je ne sais plus, peut-être un prof content avec toi dans ma classe. Ta vision sur les choses, je inbreng, ton apport durant les cours,
Et je inzet, tes efforts, ou oui, le fait d'être appliqué, était une plus-value, meerwaarde, hein. Dans le cours, tu sais beaucoup, tu partageais ceci toujours d'une façon agréable. Je suis très fière de toi et je suis convaincue. Est-ce que vous avez vu le petit en attendant la P2? Rappelez-vous de ce que c'est? En fait, si vous ne savez plus, demandez-moi. Donc, on met déjà le petit avec le van parce qu'on attend la P2. Donc, j'étais très convaincue que tu ver zal geraken, hein? Arriver très loin, en français, je pense qu'on dira que tu iras très loin, encore très loin, hein? Heel ver. Je te souhaite beaucoup de succès dans l'avenir, dans ton avenir. Désolé, mon français est un peu bizarre, mais bon, reste un blijf ervoor gaan. Ervoor gaan, ça veut dire continuer à s'investir, hein? Ga ervoor, investis-toi. Et ici, on a le verbe nastreven, hein? Donc, nastreven, ça veut dire, oui, aussi faire des efforts pour tes rêves. Donc, poursuis tes rêves, nastreven, c'est ça. Veel succès, beaucoup de succès. Et ça, c'est quand même très émotionnel à voir que les gens veulent vraiment que tu y arrives, hein, dans la vie. Et Zine voit vraiment ton potentiel. D'accord? Oui, je n'ai pas mis tous les mots, vous pouvez toujours en rajouter si vous voulez. Immédiatement à l'université. Donc, un cousin plus âgé qui lui-même avait étudié Sciences Po, hein, les sciences politiques, en Nouvelle-Zélande et Pologne, donnait à Batuhan le conseil de immédiatement aller à l'université. Aanvankelijk, ça veut dire au départ, au début, hein. Aanvang, c'est le début. Aanvankelijk, au départ, j'avais pensé de d'abord te gaan aller à la haute école. Bedrijfsmanagement, c'est gestion d'entreprise. Ah, te gaan studeren, aller étudier gestion d'entreprise. Mais mon cousin disait, non, avec les Sciences Po, tu as plus de jobmogelijkheden, des possibilités de job, hein, de job international, plus de possibilités internationales. Ga ervoor, vas-y, investis-toi, hein, ga ervoor. On dit ça pour encourager quelqu'un. Si je n'avais pas beland, oui, landen, c'est atterrir, mais belanden, ben, c'est pas vraiment, donc landen, c'est comme un avion, hein, landen, mais belanden, oui, c'est plus dans le sens figuratif et donc c'est plus comme aboutir. Si j'avais pas abouti, on va dire, dans un groupe d'amis, j'étais probable, ou je n'avais probablement pas été aussi loin, zo ver geraakt. Et donc, Batuhan zette de stap. Hein. De stap zetten, c'est franchir le pas. Il franchit le pas et il écrivait, ah non, pas écrivait, hij schreef zich in, il s'inscrivait pour l'option sciences politiques à l'université de Leuven. Ah, une partie était dans le même bâtiment que moi quand j'étudiais, je pense, psychologie, mais voilà, je ne sais plus exactement. Son deuxième jour à l'université, il allait chercher ses livres. Là, il rencontrait une fille très intelligente. Ze raakten aan de praat. Aan de praat raken, ça veut dire commencer à parler, faire connaissance. Et elle introduceerde. Attention, ça ne veut pas dire introduire, ça veut dire présenter. Elle le présentait à son cercle d'amis avec allemaal, tous, donc mensen, des gens académisch geschoold. Ça veut dire éduqués académiquement, mais donc ça veut dire tous des gens qui étudiaient à l'université. Hein. Académisch geschoold, éduqués académiquement, mais ça semble un peu bizarre en français. Si vous ne comprenez pas, demandez-moi et je réexplique. Ça, c'était en fait un pur bonheur.
Si, et donc maintenant il est dit, et donc si je n'avais pas atterri, abouti dans ce cercle d'amis, je n'avais, oui, en néerlandais, donc raken. Raken, c'est arriver quelque part et donc il y a un élément dynamique dans raken, mais donc c'est avec être, parce que c'est un mouvement. Donc je n'avais pas, ou je n'étais pas arrivé, on peut dire oui, probablement pas aussi loin. Il me stimulait indirectement. Je devenais très motivée, bon, j'étais très motivée. Door, en. Le door peut être en étant, hein, door te zijn, en étant simplement ensemble avec eux. Et je pense que là, j'ai arrêté de mettre des mots en bleu. Le reste, vous pouvez vous-même lire, mais donc j'ai mis encore certains trucs en gras. Donc les dernières semaines très difficiles. Il avait des problèmes avec le langage académique et il explique bien que là où il étudiait donc dans l'enseignement professionnel, il y a beaucoup d'étrangers et donc des étrangers qui évidemment ne maîtrisent pas la langue de l'école ou de l'université comme quelqu'un qui l'a comme langue maternelle. Donc ça, il explique Buitenlandse roots, beaucoup de jeunes avec des roots, hein, des origines. Euh, Buitenlands, donc ça veut dire étrangère. Quoi encore? Oui, il n'a pas non plus beaucoup d'examens, donc dans le professionnel. Il a commencé à faire des examens en cinquième secondaire. Puis il explique aussi que étudier était vraiment un job à plein temps, hein. Il a dû investir beaucoup de temps, s'investir beaucoup, mais finalement il a réussi. Donc le dernier morceau, lisez-le, donnez-moi des commentaires, envoyez-moi. Est-ce que vous aimez bien les articles? Vous avez des suggestions? Est-ce que vous voulez plus de vocabulaire? Dites-le moi, j'attends vos commentaires, mais toujours chouette que vous soyez là. Brrr, je ne sais plus parler dimanche matin avec moi. Voilà, très très bon dimanche, peut-être à tout à l'heure.